Il fut une époque où l'univers n'était rien de plus qu'un point infinitésimal, plus petit qu'un atome, concentrant en lui toute la matière, toute l'énergie et toutes les lois de la réalité. Depuis cet instant primordial, l'univers n'a cessé de s'étendre, donnant naissance à un espace d'une ampleur si colossale qu'il dépasse toute intuition humaine. Dans cette immensité froide et silencieuse, une exception remarquable existe. Une planète fragile, un monde bleu flottant dans l'obscurité cosmique. La Terre. À ce jour, elle demeure le seul endroit connu où la vie a pu émerger, évoluer et prospérer. C'est ici que l'humanité est née, et c'est depuis ce point minuscule que nous avons commencé à interroger l'univers sur sa nature, son origine et sa destinée. Mais l'univers ne se contente pas d'exister. Il cache des mystères profonds, enfouis dans les abysses du temps et de l'espace, des secrets capables de transformer radicalement notre compréhension de la réalité. Grâce à des instruments de plus en plus sophistiqués, l'humanité a appris à observer l'inobservable. Des télescopes spatiaux comme Hubble ont révélé un cosmos dynamique, peuplé de galaxies en collision, de nuages stellaires gigantesques et de phénomènes d'une violence inimaginable. Avec plus d'1 million d'images capturées, Hubble est devenu un pilier de l'astronomie moderne. Il nous a montré que l'univers est non seulement vaste, mais aussi extraordinairement complexe. L'Observatoire spatial Kepler a, quant à lui, ouvert une nouvelle ère en découvrant des milliers d'exoplanètes. Certaines d'entre elles possèdent une taille similaire à celle de la Terre et orbitent dans des zones où l'eau liquide pourrait exister, un ingrédient essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Ces découvertes ont profondément modifié notre perception de l'univers. Il n'est plus un simple décor lointain, mais un environnement riche, actif et potentiellement habité. Pourtant, malgré ces avancées spectaculaires, une vérité demeure. Nous n'avons exploré qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Les origines de la vie, la naissance de l'univers et son avenir ultime restent enveloppés de mystères. Même notre propre système solaire conserve des zones d'ombre, et parmi ces énigmes, l'une des plus fascinantes porte un nom simple: la planète Neuf. La possibilité qu'une planète massive se cache aux confins de notre propre système solaire soulève une question troublante. Comment est-il possible que nous détections des mondes situés à des milliers d'années-lumière, tout en restant incapables d'identifier un objet hypothétique bien plus proche de nous? L'hypothèse de cette planète inconnue est née d'un détail subtil mais persistant: les trajectoires étranges de certains objets situés au-delà de Neptune. Ces corps glacés, appelés objets transneptuniens, suivent des orbites qui semblent influencées par une force invisible. Aucune des planètes connues ne possède la masse nécessaire pour expliquer ces perturbations. C'est alors que certains astronomes ont proposé une idée audacieuse: l'existence d'un neuvième corps massif, exerçant une influence gravitationnelle silencieuse mais constante sur les confins du système solaire. Selon les modèles, cet objet serait plusieurs fois plus massif que la Terre et évoluerait sur une orbite extrêmement allongée, l'amenant parfois à des distances vertigineuses, bien au-delà de Neptune. À une telle distance, la lumière du Soleil devient presque inexistante. Si cette planète existe réellement, elle serait plongée dans une obscurité quasi totale, rendant sa détection incroyablement difficile. Elle ne brillerait pas comme les planètes que nous connaissons, mais se contenterait de réfléchir une infime fraction de lumière, trop faible pour être facilement distinguée parmi les milliards d'étoiles de fond. Contrairement aux exoplanètes, que les astronomes détectent en observant les variations de luminosité de leur étoile hôte, cette planète hypothétique ne produirait aucun signal de ce type. Elle n'éclipserait aucune étoile, ne trahirait pas sa présence par un clignotement régulier. Il faudrait la repérer directement, perdue dans l'immensité noire de l'espace.
Chercher un tel objet revient à tenter d'identifier une aiguille immobile dans un océan d'étoiles scintillantes, tout en observant depuis une planète en mouvement constant. La tâche est si complexe que même les instruments les plus puissants peinent à fournir des résultats concluants. Face à cette difficulté, certains chercheurs ont envisagé une hypothèse encore plus déroutante. Et si cet objet n'était pas une planète au sens classique du terme? Certains modèles suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un trou noir primordial, formé dans les toutes premières secondes qui ont suivi la naissance de l'univers. À cette époque, la matière était si dense que de minuscules trous noirs auraient pu apparaître brièvement avant de disparaître ou de subsister jusqu'à aujourd'hui. Un trou noir primordial possédant une masse comparable à celle de la Terre serait incroyablement compact. Il pourrait tenir dans un espace plus petit qu'un pamplemousse, tout en exerçant une attraction gravitationnelle suffisante pour influencer les orbites d'objets lointains. Un tel objet serait pratiquement indétectable par des méthodes optiques ou infrarouges. Cette hypothèse expliquerait pourquoi aucune émission thermique n'a jamais été observée dans la région supposée de la planète 9. Elle expliquerait également pourquoi cet objet reste invisible, malgré des années de recherches intensives. Mais même si un tel trou noir existait à la périphérie du système solaire, il ne représenterait aucun danger pour la Terre. Sa masse serait trop faible et sa distance trop grande pour perturber significativement l'équilibre gravitationnel de notre environnement planétaire. Alors pourquoi cette idée a-t-elle émergé? L'une des raisons repose sur des observations intrigantes. Un phénomène de lentille gravitationnelle, où la lumière d'étoiles lointaines semble brièvement amplifiée et déformée, comme si un objet invisible passait devant elle. Ce type d'événement pourrait correspondre au passage d'un corps extrêmement dense, mais presque totalement transparent. Des simulations informatiques ont également montré qu'un objet compact, doté d'une masse similaire à celle envisagée pour la planète 9, produirait des perturbations orbitales étonnamment proches de celles observées dans la ceinture de Kuiper. Une coïncidence troublante, trop précise pour être ignorée. D'autres hypothèses encore plus audacieuses ont vu le jour. Certains scientifiques suggèrent que la planète 9 pourrait être une naine brune, un objet intermédiaire entre une planète géante et une étoile ratée, incapable de déclencher la fusion nucléaire dans son cœur. D'autres pensent qu'elle pourrait déjà avoir été photographiée, mais classée par erreur comme une étoile lointaine parmi des milliards d'autres. Avec une période orbitale pouvant atteindre 10 000 ans, un tel objet se déplacerait si lentement qu'il faudrait comparer des images prises à plusieurs années d'intervalle pour détecter un infime changement de position. Dans un ciel saturé d'étoiles, il est facile d'imaginer comment une planète entière pourrait passer inaperçue. C'est pourquoi les astronomes placent désormais leurs espoirs dans une nouvelle génération de télescopes. Des instruments capables de cartographier le ciel avec une précision et une rapidité sans précédent en scrutant systématiquement les moindres variations lumineuses et les déplacements subtils d'objets lointains. La quête de la planète 9 est loin d'être terminée. Et qu'elle existe réellement ou non, cette recherche nous rappelle une vérité fondamentale. Même dans notre propre système solaire, nous n'avons pas encore tout découvert. À mesure que nous explorons les profondeurs de l'univers, une question revient sans cesse hanter l'esprit humain. Sommes-nous vraiment seuls? Depuis des décennies, les scientifiques scrutent le ciel, analysent les étoiles et écoutent le silence cosmique, espérant capter le moindre indice d'une intelligence autre que la nôtre. Et pourtant, malgré l'immensité de l'univers, malgré les milliards de galaxies et les innombrables planètes qu'elles contiennent, aucune preuve définitive d'une vie extraterrestre n'a encore été trouvée. Cette contradiction troublante porte un nom, le paradoxe de Fermi. Si l'univers est aussi vaste, aussi ancien et aussi riche en possibilités, alors pourquoi n'avons-nous encore rencontré personne? Enrico Fermi, prix Nobel de physique, posa cette question de manière presque anodine lors d'un déjeuner dans les années 1950. Où est tout le monde?
Une simple phrase, mais aux implications vertigineuses. Car, selon les estimations modernes, notre galaxie seule contiendrait des centaines de milliards d'étoiles, et une grande partie d'entre elles posséderait des planètes. Parmi ces mondes, beaucoup se situeraient dans ce que l'on appelle la zone habitable, là où l'eau liquide peut exister, condition essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Alors, pourquoi ce silence? Plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter d'expliquer ce paradoxe. Peut-être que la vie intelligente est extrêmement rare. Peut-être que la plupart des civilisations s'éteignent avant de développer une technologie avancée. Ou peut-être qu'elles existent bel et bien, mais qu'elles choisissent de rester silencieuses. Il est aussi possible que nous ne sachions tout simplement pas quoi chercher, ni comment écouter correctement. Après tout, nous cherchons surtout des signaux radio, mais une civilisation avancée pourrait utiliser des moyens de communication totalement différents, incompréhensibles pour notre technologie actuelle. L'histoire de la recherche de vie extraterrestre est d'ailleurs remplie de fausses alertes. À plusieurs reprises, des signaux mystérieux ont été détectés, avant d'être finalement attribués à des satellites, des équipements défectueux ou même à des appareils électroménagers sur Terre. Ces erreurs n'ont pas découragé les scientifiques. Au contraire, elles ont renforcé une leçon essentielle. Dans l'univers, il faut être patient, prudent et humble. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous voyons des étoiles scintiller paisiblement. Mais ce que nous percevons n'est qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. À l'échelle cosmique, notre planète n'est qu'un grain de poussière, suspendu dans un océan de vide et de lumière. Même notre galaxie, la Voie lactée, qui contient des centaines de milliards d'étoiles, n'est qu'une parmi des milliards d'autres galaxies. Les observations modernes indiquent que l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière la plus ancienne que nous puissions observer a voyagé pendant près de 14 milliards d'années pour nous atteindre. Mais à cause de l'expansion continue de l'univers, les objets les plus lointains que nous voyons aujourd'hui se trouvent en réalité beaucoup plus loin que 13,8 milliards d'années-lumière. En réalité, le rayon de l'univers observable atteint environ 46,5 milliards d'années-lumière. Cela nous amène à une distinction fondamentale. L'univers observable n'est pas l'univers tout entier. Il représente simplement la région de l'espace dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Au-delà de cette limite, l'univers peut très bien continuer encore et encore, peut-être à l'infini. Mais quelle est la forme réelle de l'univers? Est-il infini? Ou bien possède-t-il une taille finie, mais si immense qu'elle dépasse notre capacité de compréhension? Selon la relativité générale d'Einstein, l'espace peut être plat, courbé positivement ou courbé négativement. Ces notions sont difficiles à imaginer, car nous tentons de les comprendre avec un cerveau évolué pour survivre sur Terre, pas pour concevoir l'infini. Les mesures les plus précises, réalisées notamment par le satellite Planck, indiquent que l'univers est presque parfaitement plat, avec une marge d'erreur inférieure à 1%. Mais presque plat ne signifie pas forcément infini. Tout comme la surface de la Terre semble plate à l'horizon, alors qu'elle est en réalité courbée, l'univers pourrait être extrêmement vaste, mais fini. Certains calculs suggèrent que l'univers entier pourrait être au minimum 250 fois plus grand que la partie observable. Cela représenterait une taille totale de plus de 23 000 milliards d'années-lumière. Un chiffre si colossal qu'il dépasse toute intuition humaine. Dans l'univers, regarder loin signifie aussi regarder dans le passé. La lumière n'est pas instantanée. Elle voyage à une vitesse immense, mais finie. Environ 300 000 km par seconde. Ainsi, lorsque nous observons le Soleil, nous le voyons tel qu'il était il y a 8 minutes. Et lorsque nous observons des galaxies lointaines, nous les voyons telles qu'elles étaient il y a des millions, voire des milliards d'années. Chaque télescope est donc une machine à remonter le temps.
Plus un objet est éloigné, plus l'image que nous recevons est ancienne. Les télescopes les plus puissants jamais construits nous permettent aujourd'hui d'observer l'univers tel qu'il était peu après sa naissance. C'est une opportunité unique, celle d'étudier les premières étapes de l'histoire cosmique. L'un des témoins les plus précieux de cette époque lointaine est le fond diffus cosmologique. Il s'agit d'un rayonnement extrêmement faible, présent dans toutes les directions de l'espace. Ce rayonnement est la lumière résiduelle émise environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers est devenu suffisamment froid pour laisser la lumière voyager librement. Avant cette période, l'univers était opaque, rempli d'un plasma dense et brûlant qui empêchait la lumière de se déplacer librement. Lorsque les premières particules se sont combinées pour former des atomes, l'univers est soudainement devenu transparent. La lumière a alors commencé son long voyage, un voyage qui dure encore aujourd'hui. Les minuscules variations observées dans le fond diffus cosmologique ne sont pas des imperfections. Elles représentent les toutes premières structures de l'univers, les graines à partir desquelles les galaxies, les étoiles et les planètes se sont formées. En étudiant ces motifs, les scientifiques peuvent retracer l'évolution complète de l'univers, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'univers garde la mémoire de son passé, inscrite dans la lumière la plus ancienne qui nous entoure. Chaque photon est un messager du temps, porteur d'une histoire vieille de milliards d'années. Et plus nous apprenons à lire cette lumière, plus nous comprenons notre propre place dans l'immensité du cosmos. Lorsque les astronomes ont commencé à mesurer la rotation des galaxies, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Les étoiles, situées à la périphérie des galaxies, se déplacent presque aussi vite que celles proches du centre. Selon les lois connues de la gravitation, ces étoiles auraient dû être éjectées dans l'espace. Et pourtant, les galaxies restent intactes. Pour expliquer cette anomalie, les scientifiques ont proposé l'existence d'une forme de matière invisible, la matière noire. Elle n'émet ni lumière, ni rayonnement détectable, et ne peut donc pas être observée directement. Sa présence est révélée uniquement par ses effets gravitationnels. Les estimations actuelles suggèrent que la matière noire représente environ 27% du contenu total de l'univers. En comparaison, la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes et même nos corps, ne constitue qu'environ 5%. Autrement dit, tout ce que nous pouvons voir ne représente qu'une infime partie de la réalité cosmique. Mais l'énigme ne s'arrête pas là. À la fin du XXe siècle, les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers n'était pas en train de ralentir, mais au contraire d'accélérer. Cette découverte a profondément bouleversé notre compréhension du cosmos. Pour expliquer cette accélération, une nouvelle composante a été introduite, la énergie noire. Contrairement à la matière noire, elle ne lie pas les structures, mais agit comme une force répulsive qui pousse l'espace lui-même à s'étendre. Elle représenterait environ 68% de l'énergie totale de l'univers. Ainsi, la grande majorité de l'univers est constituée de choses que nous ne pouvons ni voir, ni toucher, ni comprendre pleinement. Nous vivons dans un cosmos dont 95% nous est encore largement inconnu. Chaque découverte soulève de nouvelles questions, et chaque réponse révèle l'étendue de notre ignorance. Et pourtant, c'est précisément cette ignorance qui pousse l'humanité à explorer, à questionner et à chercher plus loin. Dans l'obscurité de l'univers, nous avançons, guidés par la curiosité et le désir de comprendre. Depuis toujours, l'humanité se demande comment tout cela finira. Les étoiles, les galaxies, le temps lui-même, ont-ils une fin? La cosmologie moderne propose plusieurs scénarios possibles, basés sur les lois connues de la physique et sur la nature mystérieuse de l'énergie noire. Le scénario le plus largement accepté est celui de la mort thermique, également appelé le Big Freeze. Dans ce futur lointain, l'univers continuera de s'étendre indéfiniment. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres, les étoiles s'éteindront progressivement,
et aucune nouvelle source d'énergie ne pourra se former. Après des milliards et des milliards d'années, l'univers deviendrait un endroit sombre, froid et presque totalement vide. Les trous noirs, dernières structures massives de l'univers, finiraient eux aussi par s'évaporer, laissant derrière eux un océan de particules dispersées. Un autre scénario, plus radical, est celui du Big Rip. Dans cette hypothèse, l'énergie noire deviendrait de plus en plus intense, au point de vaincre toutes les forces de cohésion. Les galaxies, les étoiles, les planètes et même les atomes seraient littéralement déchirés. Le temps lui-même perdrait toute signification, car aucune structure stable ne pourrait subsister. L'univers se transformerait en un chaos d'énergie pure, où les notions d'espace et de matière cesseraient d'exister telles que nous les connaissons. Il existe également une hypothèse opposée, le Big Crunch. Si l'énergie noire venait à changer de nature ou à disparaître, l'expansion de l'univers pourrait s'inverser. Les galaxies commenceraient alors à se rapprocher, jusqu'à un effondrement final, dans un état extrêmement dense et chaud. Certains modèles suggèrent même que ce Big Crunch pourrait être suivi d'un nouveau Big Bang, donnant naissance à un univers cyclique. Un cosmos qui naît, meurt et renaît sans fin. Pour l'instant, les observations favorisent le scénario de l'expansion éternelle. Mais l'histoire de la science nous a appris une chose essentielle. L'univers aime nous surprendre. Et quelle que soit sa fin, elle se situe si loin dans le futur qu'elle dépasse toute échelle humaine. Depuis toujours, l'humanité se demande comment tout cela finira. Les étoiles, les galaxies et même le temps lui-même ont-ils une fin? La cosmologie moderne propose plusieurs scénarios possibles, fondés sur les lois connues de la physique et sur la nature encore mystérieuse de l'énergie noire. Le scénario le plus largement accepté est celui de la mort thermique, aussi appelé le Big Freeze. Dans ce futur extrêmement lointain, l'univers continuera de s'étendre indéfiniment. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres, les étoiles s'éteindront lentement, et aucune nouvelle source d'énergie ne pourra se former. Après des milliards et des milliards d'années, l'univers deviendra sombre, froid et presque totalement vide. Même les trous noirs, dernières structures massives du cosmos, finiront par s'évaporer, laissant derrière eux un univers composé de particules éparpillées et d'un silence absolu. Un autre scénario, bien plus radical, est celui du Big Rip. Dans cette hypothèse, l'énergie noire gagnerait en intensité au fil du temps, au point de vaincre toutes les forces fondamentales. Les galaxies seraient déchirées, puis les étoiles, les planètes, et finalement les atomes eux-mêmes. La matière telle que nous la connaissons cesserait d'exister. Dans un tel univers, le temps perdrait toute signification, car aucune structure stable ne pourrait survivre. L'espace deviendrait un chaos d'énergie pure. À l'opposé, certains scientifiques envisagent le Big Crunch. Si l'énergie noire venait à s'affaiblir ou à disparaître, l'expansion cosmique pourrait s'inverser. Les galaxies commenceraient alors à se rapprocher, jusqu'à un effondrement final dans un état extrêmement dense et brûlant. Certains modèles suggèrent même qu'un nouveau Big Bang pourrait suivre, donnant naissance à un univers cyclique. Un cosmos qui naît, meurt, puis renaît, encore et encore. À l'heure actuelle, les observations favorisent l'idée d'une expansion éternelle. Mais l'histoire de la science nous a appris une chose. L'univers aime défier nos certitudes. Quelle que soit sa fin, elle se situe si loin dans le futur qu'elle dépasse totalement l'échelle humaine. Face à l'immensité du cosmos et aux échelles de temps vertigineuses qu'il impose, une question fondamentale émerge. Quel rôle l'humanité peut-elle jouer dans l'avenir de l'univers? À l'échelle cosmique, notre espèce est incroyablement jeune. L'histoire écrite de l'humanité ne couvre qu'un infime instant comparé aux milliards d'années d'évolution de l'univers. Et pourtant, en un laps de temps extrêmement court,
nous avons appris à observer les étoiles, à comprendre les lois fondamentales de la nature et à envoyer des sondes au-delà de notre planète natale. Aujourd'hui, nous vivons les premiers pas d'une civilisation spatiale. Des stations orbitales tournent autour de la Terre, des robots explorent Mars et des télescopes scrutent l'univers profond à la recherche de mondes lointains. Ces efforts ne sont pas seulement technologiques, ils traduisent un désir profondément humain, celui de survivre, de comprendre et de dépasser les limites imposées par notre monde d'origine. À long terme, certains scientifiques envisagent que l'humanité puisse coloniser d'autres planètes, puis d'autres systèmes stellaires. Des générations entières pourraient naître sans jamais avoir vu la Terre, portant pourtant en elles l'héritage de ce petit monde bleu. Dans ce futur hypothétique, l'humanité ne serait plus liée à une seule planète, mais deviendrait une espèce interstellaire. Cependant, le chemin vers les étoiles est semé d'obstacles. Les distances cosmiques sont immenses, les ressources limitées et notre propre planète demeure fragile. Le futur de l'humanité dans l'espace dépendra autant de notre sagesse collective que de nos avancées technologiques. Peut-être que notre destin n'est pas seulement d'explorer l'univers, mais aussi de le comprendre et de le préserver là où nous le pouvons. Car en observant le cosmos, nous apprenons aussi à mieux comprendre notre propre nature. L'avenir cosmique de l'humanité reste incertain. Mais une chose est sûre, tant que nous continuerons à lever les yeux vers le ciel et à nous poser des questions, notre voyage ne sera jamais terminé. Face à l'immensité du cosmos et aux échelles de temps vertigineuses qu'il impose, une question fondamentale s'impose à nous. Quel rôle l'humanité peut-elle jouer dans l'avenir de l'univers? À l'échelle cosmique, notre espèce est incroyablement jeune. L'histoire de l'humanité ne représente qu'un instant infinitésimal comparé aux milliards d'années qui ont façonné l'univers. Et pourtant, en un temps remarquablement court, nous avons appris à observer les étoiles, à comprendre les lois fondamentales de la nature et à envoyer des engins au-delà de notre planète natale. Aujourd'hui, nous assistons aux premiers pas d'une civilisation spatiale. Des stations orbitent autour de la Terre, des robots parcourent la surface de Mars, et des télescopes scrutent les profondeurs du cosmos à la recherche de mondes lointains. Ces efforts ne sont pas uniquement technologiques. Ils traduisent un désir profondément humain de comprendre notre environnement et d'assurer notre survie à long terme. À mesure que la technologie progresse, certains scientifiques envisagent un futur dans lequel l'humanité pourrait s'étendre au-delà du système solaire. Des colonies pourraient voir le jour sur d'autres planètes, puis autour d'autres étoiles. Des générations entières pourraient naître sans jamais avoir vu la Terre, tout en portant en elles l'héritage de ce petit monde bleu qui a vu naître notre espèce. Dans ce futur hypothétique, l'humanité ne serait plus liée à une seule planète. Elle deviendrait une espèce interstellaire, dispersée à travers la galaxie, adaptée à des environnements variés et façonnée par des conditions cosmiques radicalement différentes de celles de la Terre. Cependant, le chemin vers les étoiles est semé d'obstacles. Les distances cosmiques sont immenses, les ressources limitées et les dangers nombreux. Plus encore, notre propre planète demeure fragile. Le futur de l'humanité dans l'espace dépendra autant de notre sagesse collective que de nos avancées scientifiques et technologiques. Peut-être que notre destinée n'est pas seulement d'explorer l'univers, mais aussi de le comprendre profondément et de préserver la vie là où elle existe. En observant le cosmos, nous apprenons aussi à mieux nous connaître, à comprendre nos origines et notre place dans l'ordre naturel des choses. L'avenir cosmique de l'humanité reste incertain. Mais une chose est certaine. Tant que nous continuerons à lever les yeux vers le ciel et à nous interroger sur notre existence, notre voyage ne prendra jamais fin. À mesure que notre voyage touche à sa fin, une vérité fondamentale se révèle. L'univers n'est pas seulement un décor lointain rempli d'étoiles et de galaxies. Il est l'histoire dont nous faisons partie. Chaque atome de notre corps a été forgé au cœur des étoiles.
au terme de processus cosmiques qui ont duré des milliards d'années. Nous ne sommes pas séparés de l'univers. Nous en sommes une expression. Pendant un instant infinitésimal dans l'histoire cosmique, l'univers est devenu conscient de lui-même à travers nous. Nos pensées, nos rêves, notre curiosité scientifique sont les moyens par lesquels le cosmos se contemple. Lorsque nous observons le ciel nocturne, nous ne regardons pas simplement vers l'extérieur. Nous regardons aussi vers le passé, vers nos origines et vers les forces qui ont rendu notre existence possible. Peut-être que le plus grand mystère de l'univers n'est pas ce qui se trouve au-delà des limites observables, mais le fait que, dans cette immensité froide et silencieuse, la vie est émergée, est appris à réfléchir et à poser des questions. Nous ne savons pas si l'humanité atteindra les étoiles, ni si elle rencontrera d'autres formes de vie. Mais tant que nous continuons à chercher, à apprendre et à nous émerveiller, notre place dans l'univers est justifiée. Car l'univers n'a pas seulement créé des étoiles et des galaxies. Il a créé des êtres capables de contempler sa beauté et d'en chercher le sens. Et peut-être que, dans cette quête infinie de compréhension, réside le véritable sens de notre existence. L'univers est vaste, le temps est profond, les réponses sont rares. Mais tant que nous continuons à lever les yeux vers le ciel, le voyage ne s'arrêtera jamais. Grâce à des instruments de plus en plus sophistiqués, l'humanité a appris à observer l'inobservable. Des télescopes spatiaux comme Hubble ont révélé un cosmos dynamique, peuplé de galaxies en collision, de nuages stellaires gigantesques et de phénomènes d'une violence inimaginable. Avec plus d'1 million d'images capturées, Hubble est devenu un pilier de l'astronomie moderne. Il nous a montré que l'univers est non seulement vaste, mais aussi extraordinairement complexe. L'Observatoire spatial Kepler a, quant à lui, ouvert une nouvelle ère en découvrant des milliers d'exoplanètes. Certaines d'entre elles possèdent une taille similaire à celle de la Terre et orbitent dans des zones où l'eau liquide pourrait exister, un ingrédient essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Ces découvertes ont profondément modifié notre perception de l'univers. Il n'est plus un simple décor lointain, mais un environnement riche, actif et potentiellement habité. Pourtant, malgré ces avancées spectaculaires, une vérité demeure. Nous n'avons exploré qu'une infime fraction de ce qui existe réellement. Les origines de la vie, la naissance de l'univers et son avenir ultime restent enveloppés de mystères. Même notre propre système solaire conserve des zones d'ombre, et parmi ces énigmes, l'une des plus fascinantes porte un nom simple: la planète 9.